Si vous êtes là, c'est que vous voulez un récap de l'actu de cette semaine en moins de 5 minutes. Alors, ne perdons pas de temps, générique. Et ils sont là. How dare you! C'est notre projet. L'actu pressée. Une grave épidémie touche actuellement la Chine, mais je crois que je vous apprends rien. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons de Wuhan. Coronavirus a tué actuellement 41 personnes et plus de 1300 sont contaminés par le virus. Le président chinois Xi Jinping parle même de situation grave. Je pense que ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Cette épidémie n'est pas sans rappeler l'épidémie du SRAS qui a fait plus de 650 morts en 2003. C'est une infection respiratoire qui se transmet par des sécrétions et des gouttelettes en suspension dans l'air. Et s'ils attrapent une forme sévère, ils peuvent en mourir. Mais alors que tous les scientifiques du monde entier sont en train de chercher pourquoi et comment la souche du coronavirus s'est révélée, notre envoyé spécial dans la région du Hubei, en Chine, pense avoir la réponse. Thierry? Oui, bonjour Antonin, je me trouve actuellement en Chine, comme c'est écrit en dessous. Alors, avec nos collègues, nous avons trouvé ceci. Les Chinois voulaient dans un premier temps exterminer les Ouïghours. Malheureusement, le virus est tombé dans la mauvaise région. C'est vraiment pas de bol. T'as conscience là que t'es en train de faire un parallèle entre Hitler et Xi Jinping? Oui, enfin, privation de liberté. If you use WhatsApp or Viber or Telegram, that might be considered suspicious. Entassement dans des camps. Mon beau-frère, il était arrêté dans une concentration camp pendant 2 ans. Oui, enfin, Xi Jinping, il est quand même pas allé jusqu'à gazer tout un peuple. Ah oui, non, mais ça c'est parce qu'il a un bon fond, Xi Jinping. C'est un bon gars. À ce propos, cette semaine, on célébrait un triste anniversaire puisque c'était les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Temps fort de ce 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, la cérémonie du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. D'ailleurs, un quart des jeunes Français ne savent pas ou n'ont jamais entendu parler du mot Holocauste. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pendant la guerre avec les Juifs? Non. Non? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que tu sais ce que c'est que la Shoah? Pour vous donner un ordre d'idée, un quart des jeunes français, c'est la proportion de jeunes qui vont quotidiennement sur Instagram. Bon, pour ceux qui préfèrent passer leur temps sur Instagram que dans les livres d'histoire... Bah ouais, logique. Le compte Instagram Eva Stories, je vous mets le lien dans la description, raconte le quotidien d'une jeune fille dans les derniers jours avant qu'elle aille au camp d'Auschwitz. Si Eva vivait à notre époque, elle aurait sans doute filmé ceci avec son téléphone. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. D'ailleurs, le projet de loi sur la réforme des retraites est passé en Conseil des ministres et n'a plus qu'à être validé par l'Assemblée nationale. Enfin, il y aura beau avoir des débats, hein. L'Assemblée nationale est à majorité macroniste, donc autant dire que la loi est déjà passée. Mais pourtant, l'étude d'impact sur laquelle se base cette loi prévoit un âge d'équilibre à 65 ans. Quand on sait que la loi, elle, prévoit un âge d'équilibre à 64 ans. Et même le Conseil d'État conteste cette étude et critique le gouvernement. Et le Conseil d'État, c'est pas Philippe Martinez, hein. Bon. Abonnez-vous, laissez un j'aime, mettez un commentaire, et puis... à la semaine prochaine, enfin... si je suis pas mort.